se produire quelque part le long de la ceinture du feu. Je vous ai parlé de ça. Le long d'une chaîne de montagne de 40 000 km. Amen, amen. Des grands désastres vont arriver là-bas. Tout ça, c'est classé dedans. Remarquez que ce fléau-là, lorsque ces éléments descendaient, amen, ils prenaient des formes de montagnes, amen, qui frappaient la terre et la mer. Amen, amen. Mais ça vous fait penser à quoi? Amen. Ce serait des trucs apocalyptiques. Ça vous fait penser aux trompettes. Et il y avait aussi autre chose. Il y avait une île qui était quelque part, qui était entrée en éruption et qui était entrée de la mer. Amen. Toujours dans cette région. Alors, lorsque cette lune de sang s'est élevée à partir du Pacifique, parce que dans la vision, lorsque cette lune de sang apparaissait, elle entrait au niveau du Pacifique Sud. Ensuite, elle remontait la terre comme ça. Amen. Elle va continuer. Oh, fuck! Holy shit! Aussi autre chose. Il y avait une île qui était quelque part, qui était entrée en éruption et qui était entrée de la mer. Amen. Toujours dans cette région. C'est une explosion volcanique telle que le monde n'en a jamais vue. Amen, amen. À tel point qu'un tiers de la terre sera dans l'obscurité. Écoutez-moi très bien ce que je suis en train de dire. Amen, amen. Le tiers, le jour se change en ténèbres à cause de cette masse. Vous voyez ça? Cette quantité de gaz, de gaz et de matière qui sera propulsée dans l'air. Cela va bloquer la lumière du soleil. Vous comprenez ça? Et la lumière des étoiles. Et même la nuit sera réduite d'un tiers. Cela va arriver. Cela va plonger ce monde dans un temps d'obscurité. C'est affreux ce qui arrive. Mais cela vient juste avant une lune de sang qui va traverser et le soleil se changera en ténèbres. Alors cela arrivera. Salido de control. Está tumbado el mar.
il y avait aussi autre chose. Il y avait une île qui était quelque part, qui était entrée en éruption et qui était entrée dans la mer. Amen? Oui. Toujours dans cette région. Which stretched high above their view. But this is all about perspective. The impressive sight from a ground view only appeared like a tiny little pillar from space. The next day, this happened. This eruption, seen by both the GOES West and Himawari 8 geostationary satellites, showed the biggest explosion captured on camera, perhaps ever. Initial reports state this could dwarf even the biggest man-made nuclear explosion, and it's not hard to see why. Just look at how big the ash cloud is. If we overlay it over Europe, we can see that it covers an impressive surface area. Sorry, Luxembourg. Not visible in the satellite images, but detected with radio wave listening instruments, more than 200,000 lightning flashes were counted in the plume. Volcanic lightning is still an ongoing topic of study, and we don't exactly know the processes that cause it due to the difficulty in studying it, but scientists are starting to suspect that positively charged particles come from the eruption itself, as well as interactions with ash in the atmosphere. While the island itself was uninhabited, the islands nearby are. Damage from volcanoes comes in many different forms. The most obvious is the ash cloud. The nearby islands around Tonga have been blanketed, with some news reports saying it looks like a grey moonscape on these islands now, covered by a thin blanket of ash. These before and after satellite images are revealing. Residents here were all told to stay indoors while the ash was falling, as breathing it in can be damaging to the lungs. Ash has settled on fresh water supplies, contaminating them. And what was once a green and colourful place now looks like what would happen if you turn the saturation on an image all the way down. This isn't great for plants initially, as it will block the sun's rays from hitting their leaves, although eventually it will be good for the soil of the islands, as volcanic ash is a natural fertilizer containing many important minerals. However, the lightest ash particles didn't just go horizontally across the atmosphere, but they have also certainly penetrated the stratosphere. Typically, the Earth's troposphere and stratosphere don't mix that well, so if ash gets into the stratosphere, it will stay there and circulate around the globe for months to years. The tiniest ash aerosols contain sulfuric acid, hydrogen sulfide, and hydrochloric acid. Interestingly, this may have a very slight cooling effect on the Earth as a whole, as sulfuric acid, for instance, is known to reflect sunlight back into space. However, the negative consequences are that eventually these particles will come back down into the troposphere, where they will return to the surface in rain droplets, or in other words, acid rain. The next thing you'll notice is this incredible shockwave blasting away from the volcano. The fascinating view is best seen in the infrared, as infrared is better at detecting the slight change in atmospheric temperature caused by the pressure wave. The pressure wave traveled faster than the speed of sound, and it was loud. This video may give you some idea of the scale of this shockwave as it passed by an island 65 kilometers away. Holy shit. To be honest, we can be grateful that everyone's eardrums didn't rupture. However, there have been reports that windows from residences were blasted out by the shockwave. This pressure wave is believed to have travelled around the world at least 4 times, as detected by weather stations in various countries. Across the US, the shockwave wasn't audible, but the effects could be seen in the slight fluctuations in air pressure as it passed over the country. However, the shockwave was heard in places as far away as New Zealand and Australia, even in Alaska. Generally speaking, underwater volcanic eruptions don't cause tsunamis, but simply due to the scale and sudden nature of this one explosion, it did in fact cause a tsunami,
although not a very big one in the end. It was still enough to do some damage across the Pacific, however, to coastal regions facing the eruption. When news that a tsunami was possible, boats and ships were put out to sea to face the wave head-on. As tsunamis reach shore, the amplitude of the wave increases, causing it to look much more visible compared to a tsunami far out at sea, which is why the wave looks so big here. These boats are not too far from shore. The last damage I want to examine is to the volcanic island itself. This island is very new. It's only been in existence since 2014. This is because it lies right on the Pacific and Indo-Australian convergent plate boundary, a tectonically active area. Before 2014, it consisted of two mostly submerged islands, with the caldera around 150 meters below sea level in between them. It had since erupted, filling the gap, merging the two islands. As a result, it has actually been studied by NASA themselves to better understand how water impacts volcanoes, as there are plenty of old volcanoes on Mars that would have also been surrounded by water. Scientists wanted to track the erosion of this newly formed island formed in the ocean to see if there are similarities to the erosion patterns on the literal fields of Martian volcanoes, potentially providing additional evidence that certain Martian volcanoes were once also surrounded by oceans of water. It's also interesting for scientists to be able to tell exactly how analogous planets like Earth and Mars really are, despite their differences. As for Hunga Tonga Hunga Haipai, the ash building the island initially was easily washed away by the lapping seawater, like a sandcastle disappearing to the tide. However, after about 6 months, the erosion stopped as the ash and seawater actually combined to produce a harder, more resistant type of rock. And had volcanic activity stopped for good, Hunga Tonga Hunga Haipai would probably have remained a small island for many years to come. However, the force of the January 15th eruption has absolutely decimated the island. What was one stretch of land only last year is now two separate islands again, with the caldera disappearing back below the sea level. However, just imagine if one day Earth was to meet a similar fate to Mars and its sea was completely drained. What now looks like a tiny little island to us would still look like a towering 2,000 meter high mountain from the seafloor. While volcanoes on our own planet are pretty intimidating, we can take solace in the fact that an explosion of this size could have been a lot worse for us humans. Moreover, this particular island will continue to be examined by NASA for years yet, helping us understand our own planet, but also our neighbors in the solar system. Se produire quelque part le long de la ceinture du feu, je vous ai parlé de ça, le long d'une chaîne de montagnes de 40 000 km. Amen, amen. Les grands désastres vont arriver là-bas. Tout ça, c'est classé dedans. Remarquez que ce fléau-là, lorsque ces éléments descendaient, amen, ils prenaient des formes de montagnes, amen, qui frappaient la terre et la mer. Amen, amen. Mais ça vous fait penser à quoi? Amen. Ce serait des trucs apocalyptiques. Ça vous fait penser aux trompettes. Oh là 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 là. Remarquez la vision de ce prophète. Amen. Interprète même les signes de cette trompette. France Inter. La Terre au carré. À 14h30, Camille Cronier. Et vous avez donc peut-être vu passer les images impressionnantes de l'éruption d'un volcan sous-marin dans l'archipel des Tonga le week-end dernier. Tellement énorme qu'elle a été visible de l'espace. On voit sur ce qu'ont fourni les satellites un gigantesque champignon de fumée se former sous les nuages et on entendrait le bruit de l'explosion dans cette vidéo prise d'une île du Pacifique. Alors je parle au conditionnel parce que la vidéo n'a pas été formellement authentifiée, mais le volcanologue Patrick Allard la trouve crédible. L'explosion a produit une onde de choc, une onde de pression de l'atmosphère absolument
supersonique, qui se déplace à plus de 1000 km/h, qui a créé du bang supersonique dans les régions jusqu'à grande distance. Le son de l'éruption a été entendu jusqu'à plus de 10 000 km. Il était entendu en Alaska et dans différentes régions d'Amérique du Sud. Et autour des Tonga, stupéfaction. Cette habitante des Fidji raconte qu'en entendant des explosions, tout le monde s'est figé en ville avant que tout ne devienne noir. Nuage de cendres pendant que l'archipel des Tonga, lui, est coupé du monde. Le câble internet sous-marin a lâché. Mais des images satellites publiées tout à l'heure montrent certaines parties dévastées pendant que navires et avions militaires y débarquent. Alors, ce volcan Unga Tonga Unga Ha'apai, c'est son nom, il est connu depuis plusieurs années. Il affleurait même à la surface depuis 2014. Ça faisait une petite île. Réveillé le 20 décembre dernier, quand tout à coup, samedi donc, le bouchon a sauté. Là, typiquement, il y a eu une décompression brutale du réservoir magmatique superficiel du Unga Tonga, qui en plus, probablement avec une interaction très forte avec l'eau de mer dans les conduits, a pulvérisé la partie supérieure du volcan. Alors Patrick Allard reste prudent parce que comme tous ses collègues spécialistes des volcans, il ne peut pas encore expliquer ce qui s'est passé précisément. Il faut attendre que Unga Tonga se calme pour aller y faire des mesures et des prélèvements. Jusque-là, il n'y avait aucun capteur sur place. Bref, ils ont été surpris et impressionné. Elle nous prend de court, on va dire ça comme ça. Là, on est passé à un cataclysme. Cette éruption, elle est spectaculaire par son intensité. C'est la plus forte éruption du XXIe siècle. On n'en a pas de plus puissante jusqu'ici. En énergie, c'est colossal. En quelques minutes, on va dire à peine, la colonne éruptive s'est atteint 350 km de diamètre. Voilà, c'est énorme, digne du régime d'éruption plinienne, dit-il, comme celle du Vésuve en l'an 79 ou du Krakatoa indonésien en 1883. Et il n'est pas le seul scientifique à utiliser les superlatifs. Cathy Clairbeau, qui elle a la journée les yeux rivés sur les données atmosphériques au LATMOS, le laboratoire atmosphère, milieu et observation spatiale, les a frottés ses yeux. D'habitude, on voit pas tous les volcans de l'autre côté de la Terre. Là, c'est quand même la première fois que je vois ça aussi clairement. Cette éruption est tellement puissante qu'elle a envoyé un signal qui est détectable par les stations météo qui voient des différences de pression avec leurs capteurs habituels. Les stations météo en Europe, par exemple, c'est littéralement de l'autre côté de la Terre, ont vu l'onde de choc liée à cette éruption volcanique. Voilà, une onde de choc dans l'atmosphère, comme quand on jette un caillou dans l'eau, c'est pareil dans l'atmosphère. Et même donc l'air au-dessus de nous a ressenti cette éruption, c'est quand même fou. Et ce n'est pas tout. Elle est tellement puissante qu'elle a envoyé du gaz directement à 30 km d'altitude. Et ça, c'est incroyable parce que d'habitude, les éruptions, c'est entre 5 et 15 km. Exceptionnellement, on passe dans la stratosphère et donc ça, c'est au-dessus de 15-20 km. Donc il va falloir qu'on refasse des calculs et réfléchir à quels impacts ça a sur la composition de l'atmosphère, sur les vents qui vont transporter ces gaz après à d'autres endroits, etc. Et puis, les volcanologues aussi se grattent la tête par rapport, cette fois, au tsunami provoqué par l'éruption et ressenti également là à des milliers de kilomètres aux États-Unis ou alors ici en Équateur. Et même encore au-delà. Patrick Allard. On a du mal à comprendre que les tsunamis aient pu sortir de l'océan Pacifique et aller jusqu'au dans l'Atlantique. Il y a des vagues supérieures qui ont été enregistrées même au Portugal, bien sûr au Pérou, loin, mais vraiment très loin, là. Comme s'il y a eu des effets de résonance au niveau des ondes marines, mais également dans l'atmosphère, bien sûr. En tout cas, pas d'influence sur d'autres volcans et pas de garantie non plus que Unga Tonga Unga Ha'apai ne réexplose pas. Tout dépend en fait de la quantité de magma encore présente dans son réservoir et de la pression évidemment à l'intérieur. Et c'est Camille Passovert que vous réécoutez bien sûr sur la page de la Terre au carré. France Inter. Voici les toutes premières images en provenance de l'archipel, 5 jours après l'éruption du volcan. Les îles Tonga, un peu moins coupées du reste du monde, un peu moins seulement. Les communications vers l'extérieur ont pu être en partie rétablies. Premier contact et premier témoignage. Quand la première explosion a retenti, nos oreilles bourdonnaient et nous ne pouvions même plus nous entendre. Nous nous sommes alors dirigés vers nos familles pour qu'elles se préparent à fuir. Et c'est ce que nous avons fait. Le bruit, c'était comme dans un avion. On n'entendait plus rien tellement l'explosion était forte.
Plus de 80 000 personnes sur les 100 000 habitants de l'archipel seraient directement affectées par la colère du volcan et le tsunami qui s'en est suivi. Les besoins sont immenses et urgents, surtout au niveau de la nourriture et de l'eau potable. Le président de l'Assemblée nationale tongienne, actuellement en Nouvelle-Zélande, a pu joindre brièvement son épouse, restée sur place. Elle me dit que les gens sont dans les rues pour essayer de tout nettoyer. Il y a de la cendre partout. Ça va être long, très long avant que la vie reprenne. Il y a aussi le manque de nourriture. Les agriculteurs tentent de sauver leurs plantations. Elle me dit aussi que la capitale a été relativement épargnée. Il y a beaucoup de dégâts en raison du tsunami. La principale piste de l'aéroport vient à peine d'être dégagée de l'épaisse couche de cendres qui la recouvrait, ce qui permet aux premiers avions remplis d'aide d'atterrir. L'Australie et la Nouvelle-Zélande en tête de pont de ce véritable couloir humanitaire. Les deux pays voisins acheminent également vivres et matériels par bateau. But the first explosion happened, ringing, our ears were ringing, and we couldn't even hear each other. So all we do was mimicking to our families, get up, get ready to run. Right now, everyone here in Doha is in the process of cleaning up the dust from rooftop trees, from offices, vehicles, everywhere. What we are concerned now is clean drinking water, because most of our drinking tap water has been affected by the dust due from the aftermath of the volcanic ashes. C'est une explosion volcanique telle que le monde n'en a jamais vue. Amen, amen. À tel point qu'un tiers de la terre sera dans l'obscurité. Écoutez-moi très bien ce que je suis en train de dire. Amen, amen. Le tiers, le jour se change en ténèbres à cause de cette masse. Vous voyez ça? Cette quantité de gaz, de gaz et de matière qui sera propulsée dans l'air. Cela va bloquer la lumière du soleil. Vous comprenez ça? Et la lumière des étoiles. Et même la nuit sera réduite d'un tiers. Cela va arriver. Cela va plonger ce monde dans un temps d'obscurité. C'est affreux ce qui arrive. Mais cela vient juste avant une lune de sang qui va traverser et le soleil se changera en ténèbres. Alors cela arrivera.